Correction de l'exercice numéro 2 du chapitre 11. Alors, on va lire l'énoncé ensemble. On considère une ambulance roulant à vitesse constante sur une route rectilinéaire horizontale. On nous donne la masse du véhicule, 1100 kg. On nous donne la vitesse, 70 km/h. Et on nous donne la valeur de l'intensité de pesanteur petit g. On a ici un schéma du véhicule avec les forces qui s'appliquent sur celui-ci. Donc on va l'analyser un petit peu avant de faire les questions. Donc ici, on a la force de traction de la voiture, F. Donc la voiture, elle se déplace de la gauche vers la droite. Donc c'est grâce à cette force F. Ensuite, vous avez ici les forces de frottement. Donc les forces de frottement sont orientées vers l'arrière. Elles s'opposent toujours au mouvement. Ensuite, vous avez le poids de la voiture. Donc le poids, c'est la gravité. Et cette force est verticale vers le bas. Et dernière force, on a ce qu'on appelle la réaction normale du support, qui correspond tout simplement à la force du sol sur le véhicule et qui empêche le véhicule de passer au travers de la route. Donc L, c'est une force qui est orientée verticalement vers le haut. Alors maintenant, on va s'intéresser aux questions. Ici, première question, on nous demande de calculer la valeur du poids de la voiture. Donc pour faire ce calcul, ici on a besoin de la relation P égale M fois G. Et ensuite, on remplace par les valeurs numériques. Donc la masse c'est 1100 kg, petit g c'était 10 Newton par kilogramme. Donc on arrive ici au poids, donc c'est la force qui s'exerce sur la voiture et qui est d'origine gravitationnelle, à 11 000 Newton. Deuxième question, on nous demande quelles sont les forces dont le travail est nul lors de ces déplacements et expliquer pourquoi. Alors, le cas de figure où le travail d'une force est nul, c'est lorsque la force est perpendiculaire à la direction de déplacement. Donc la direction de déplacement, ici, comme on est sur une route, elle est horizontale. Et les forces perpendiculaires, d'après le schéma, on voit qu'il y a le poids P, qui est lui orienté vers le bas, et la réaction Rn du support, qui, elle, est orientée vers le haut. Parce que pour ces deux forces, on a un angle droit entre leur direction et la direction de déplacement qui, elle, est horizontale. Donc, au niveau de la proposition de la réponse, on peut avoir ceci. Le poids P est la réaction normale de la route, car l'angle formé entre ces forces et la route est de 90 degrés. Et lorsqu'on calcule le travail d'une force, on fait intervenir le cosinus de cet angle, et cosinus de 90 degrés est égal à 0, ici. Maintenant, troisième question, là on nous dit que le déplacement effectué se fait sur une distance AB de 2000 mètres. Première chose, on nous demande de calculer le travail WAB de F. Donc F, c'est la force de traction de la voiture, sachant que F a une valeur de 500 newtons. Alors, pour cela, on doit repartir de la définition du travail d'une force. Donc le travail d'une force, pour la calculer, c'est WAB de F est égal à la valeur de la force multipliée par la distance parcourue multipliée par le cosinus de l'angle entre la direction de la force F et la direction et celle de déplacement AB. Donc si on fait les applications numériques, on va obtenir ceci. Donc la force vaut 500 newtons, la longueur du déplacement AB, c'est 2000 newtons, et l'angle entre les deux, étant donné que la force F, ici, elle est horizontale orientée vers la droite, et que la direction de déplacement est elle aussi horizontale orientée vers la droite, donc il n'y a pas d'angle entre ces deux directions, à ce moment-là, ça fait 0 degré. Si on fait l'application numérique, on va obtenir le travail de la force motrice qui est égal à 1 million de joules. Donc ce travail, ça correspond tout simplement ici à l'énergie qui a été fournie au véhicule via la force F motrice. On nous demande, question suivante, ce travail est-il moteur ou résistant? D'une part, ce travail fait avancer la voiture, donc c'est un travail moteur. Donc c'est sa première justification, mais on pourrait aussi dire, quand on regarde la valeur du travail de la force, on voit ici qu'on a une valeur qui est positive, donc ce travail est moteur.
Donc voilà la réponse. Et dernière question, ici la petite c. On vous dit donner sans calcul la valeur du travail de la résultante des forces de frottement. Alors les forces de frottement, on voit d'après le schéma qu'elles sont opposées à la force F. Donc elles sont dans la direction opposée à celle du déplacement. Donc l'angle formé entre petit f qui est ici et la direction de déplacement AB qui est là est 180 degrés. D'après la question 3, on nous dit que petit f vaut 500 newtons. À ce moment-là, le travail de la force de frottement, ça va être égal à l'opposé de celle de la force motrice, à savoir moins 1 million de joules, c'est-à-dire moins 1 fois 10 puissance 6 joules. Dernière question, là c'est plus pour préparer le chapitre suivant. On nous demande de convertir la vitesse en mètres par seconde. Alors lorsqu'on se déplace à 70 km par heure, ça signifie qu'en 1 heure, la voiture parcourt une distance de 70 km. Donc si on décompose cela, on a la durée, 1 heure, et 1 heure ça correspond à 3600 secondes. D'autre part, la distance parcourue, c'est 70 km, et 70 km ça fait 70 000 mètres, étant donné qu'un kilomètre fait 1000 mètres. Et pour convertir, on va recalculer la vitesse, mais avec ces nouvelles unités, à savoir que la vitesse, c'est la distance sur la durée, et donc ça va nous donner 70 000 sur 3600, à savoir 19,4 mètres par seconde. Ce qui clôture la correction de cet exercice.